Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. J'espère que vous vous hydratez, que vous avez trouvé comment vous rafraîchir. J'espère dans tous les cas que vous êtes en belle forme et je reviens pour nous délivrer des messages. Voilà, me connecter au plan subtil et voir quels sont les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, comme je sais, j'ai vu, bon, c'est vrai qu'elle était très spécifique en même temps, que la dernière vidéo n'a pas été beaucoup visualisée. Je tenais à dire la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés sur la chaîne. Je suis vraiment très très heureuse que cette communauté grandisse. Et j'ai très à cœur qu'elle devienne bien plus participative. J'ai très envie de vous connaître, de savoir d'où est-ce que vous venez, dans quelle région vous habitez, où est-ce que vous voyagez. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire. Voilà, commencez à me partager un petit peu de vous. J'ai vraiment envie que cet espace soit un espace où nous puissions bénéficier de cet équilibre entre le donner et le recevoir et pouvoir le manifester dans nos vies davantage. En tout cas, moi, je transmets ces messages avec beaucoup d'amour au service aussi de la source, des hauts plans divins. Et je suis vraiment en joie de pouvoir transmettre ces messages pour vous. Voilà. Oui, pour les personnes qui traversent des situations compliquées, qui se sentent à la fin d'un cycle, en phase de commencer une nouvelle étape de leur vie, j'ai créé un livret qui s'appelle le livret Révélation, avec lequel je vous amène à travailler par le biais de l'écriture intuitive, de plonger à l'intérieur de vous, de réaliser une petite introspection avec 7 questions clés qui vont vous permettre d'accéder à votre voix intérieure. N'hésitez pas à ritualiser ce moment, hein, c'est vraiment un livret, c'est un livret offert qui est accessible sur mon site internet, sur la page d'accueil. Vous trouverez le lien sur mon site en barre d'informations. Et c'est une parenthèse de douceur et de profondeur pour vous permettre de vous connecter à vous-même et faire un bilan sur la situation actuelle, sur votre état psycho-émotionnel et sur cette conjonction ou cet non-alignement avec ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous aspirez à manifester. C'est-à-dire qu'on va vous connecter à votre vision rêvée. D'accord ? Voilà, donc si vous sentez que vous êtes dans une nébuleuse et que vous ne savez pas ce qui vient, c'est le cas pour beaucoup de personnes en ce moment, à chaque fois que nous sommes dans des moments de transition, mais cette fois-ci là, avec tout ce qui a été intensifié ces derniers temps au niveau de la fermeture de certains cycles aussi qui étaient en lien avec le transgénérationnel, le karmique, on ascensionne, on passe à une nouvelle étape, mais voilà, avec évidemment un challenge de plus, c'est-à-dire que pour beaucoup, on peut ne pas du tout savoir quel sera notre futur, où est-ce qu'on va aller vivre, quel sera le nouveau travail que nous allons trouver, etc., etc. Donc, ce livret a été conçu pour toute personne qui se sent vraiment à cette croisée des chemins et qui ressent le besoin d'accéder, de se reconnecter à soi pour accéder à plus de clarté, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur sur ce passage et ce point de bascule entre le présent et le futur, ce qui vous appelle. Voilà. Eh bien, on va commencer. Alors, oui, je sens qu'il y a des personnes qui sont, voilà, hein, pour qui c'est très difficile de ne pas savoir, parce que pour beaucoup, c'était dit dans un message que j'ai transmis il n'y a pas longtemps, je pense. Pour beaucoup, c'est vrai que ça pouvait être lié à la sécurité aussi, de pouvoir arriver à se projeter. Donc là, on vous invite fortement à lâcher prise, hein, et à vous détacher des informations, de votre tendance à tout organiser, à tout planifier, à tout projeter, à avoir besoin d'eux pour vous sentir en sécurité, pour justement essayer et apprendre à suivre le flot, d'accord? Oui, on me parle vraiment d'une énergie d'apprendre à faire en dehors du sentier que vous avez toujours connu, d'accord, avec le hors-la-loi. On vous invite à vous saisir de ce passage pour justement commencer à embrasser, apprendre à embrasser ce qui est là, et du coup commencer à sentir dans le subtil qu'est-ce qui vous est transmis
pas dans la matière, j'ai besoin d'une garantie, j'ai besoin de savoir où j'avance, mais vraiment, voilà, apprendre à suivre le flow, à dire, ok, je lâche prise, je ne sais pas, effectivement. Mais là, vous allez avoir accès à un nouvel espace, justement, une nouvelle sagesse, depuis laquelle vous allez pouvoir apprendre à faire confiance, d'accord? L'univers a un plan pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous, et il n'est pas là pour nous tendre des embuscades et faire en sorte qu'on se sente mal. Au contraire. Donc là, on vous invite à vous sentir comme ce cow-boy là qui ne sait pas encore, qui prend son cheval et qui, je sais pas pourquoi on m'envoie cette image un peu solitaire, parce que c'est vrai qu'on peut sentir le poids d'une solitude hein, quand on est dans ces passages, mais qui va justement partir. Est-ce que ça marche ça? Oui, c'est bon. Parce que la dernière fois, j'ai quand même fait toute une vidéo sur le micro. Alors, enfin, si avec un micro, mais un peu défaillant. Donc vraiment, vous allez pouvoir monter sur ce cheval avec cette voilà, en sachant que vous vous dirigez vers cette nouvelle liberté d'être, mais sans savoir effectivement. Donc là, on vous invite à la patience, d'accord, pour pouvoir accéder justement, pour vous permettre d'accéder à cette nouvelle sagesse qui va émerger depuis ces endroits que vous saurez ouvrir. Voilà, là où vous acceptez d'arrêter de concevoir, d'arrêter de projeter, etc. Hop, vous allez lâcher, et vous mettre vous allez passer d'un état de proactivité à un état de réceptivité qui va vous permettre justement de commencer à goûter à toute cette nouvelle sagesse qui peut venir et donc vous permettre d'intégrer cette nouvelle confiance en ce qui est prévu pour vous, même si vous êtes dans la nébuleuse et que c'est un brouillard encore en face de vous, mais voilà, apprendre à faire confiance, d'accord? On me dit que dans tout ce processus, oui, on vous invite. Merci. On vous invite à, parce que pour certains et certaines, il y a vraiment une appréhension du vide, c'est-à-dire que ne pas savoir pour vous, c'est l'équivalent du chaos. Ça vous fait profondément peur. Ça vient réveiller une peur, une insécurité qui justement peut vous faire remettre tout en cause ou vous dire que ça ne va pas, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que comment vous avez pu vous mettre dans cette situation ou voilà vraiment vous maltraiter en un sens. Hein, c'est le mot qui me vient parce que je pense qu'il y a des personnes qui qui ne se parlent pas très bien à elles-mêmes et donc on vous invite à appréhender. C'est pas pour rien que vous êtes, vous côtoyez ce que vous pensez comme être le vide. C'est précisément parce que dans ces espaces-là, vous allez pouvoir goûter, si vous acceptez, hein, si vous l'acceptez, votre mission, si vous l'acceptez, et précisément d'aller vous connecter à cette essence, d'accord, à cet élan de vie qui est à l'intérieur de vous, à votre énergie vitale. Donc peut-être, voilà. Autorisez-vous à faire des activités qui vous nourrissent, qui nourrissent votre énergie vitale, parce que cette énergie, justement, elle apporte de la satisfaction, elle amène du mouvement, mais aussi, il ne peut pas y avoir que ça. Il ne peut pas y avoir uniquement chercher cette vitalité à tout prix, être bien, à tout prix, être actif, etc. Parce que on entre dans une démesure qui n'est pas dans l'équilibre, d'accord? Et sans équilibre, il ne peut pas avoir la sagesse, il ne peut pas avoir la guidance, il ne peut pas avoir cette clarté sur où je vais, qui je veux incarner, puisque je nie mon état de réceptivité et je suis uniquement dans le faire, dans la projection, etc. Donc là, on vous invite à embrasser le vide comme jamais, d'accord? Et à observer, voilà. Il y avait cette carte, effectivement. À être aussi dans des moments, voilà, c'est ce que je canalisais en fait, à être vraiment dans des moments apprendre à être dans des moments de contemplation pour les personnes qui redoutent ça ou qui ont plutôt eu tendance à comment dire, à le nier, à le mettre de côté, à ne pas vivre ces moments justement où juste nous sommes et ça suffit. Vous voyez, pas besoin de plus. Super, merci. Quoi d'autre? Donc oui, être en activité, etc., etc. Mais apprenez à vous faire les propres gardiens, gardiennes de cette énergie. Que vous générez de l'énergie, mais comment vous faites, comment vous prenez soin de cette énergie après. D'accord? En plus là, voilà, veillons à nos choix puisque nous sommes en été, nous sommes beaucoup plus dans le lien social. Voilà, les apéros, les dîners, les festivals, les copains, les copines, etc. Ok, mais attention, surtout parce que vous êtes dans ce passage, à ne pas justement vous laisser entraîner dans un courant qui n'est pas le vôtre. D'où l'importance, d'ailleurs, c'est là où le livret peut vous aider. Le livret révélation, où vous allez pouvoir vous connecter à cette voix, cette juste voix qui est
celle de votre être et de votre âme, pas celle de votre ami, ni votre conjoint, ni votre conjointe, d'accord? C'est la vôtre. Et c'est là où cette voie-là doit vous servir de guidance, de boussole, de fil rouge. Ce n'est pas parce que effectivement l'extérieur va m'hyper-stimuler que je vais voilà, commencer à dire oui à profusion, même lorsque cela n'est pas totalement en adéquation avec ce qui se joue en moi. Et si vous n'avez pas d'énergie ou si vous vous sentez pas dans cet état d'âme, alors acceptez de ne pas suivre la tendance, d'accord, pour respecter ce qui véritablement est à l'intérieur de vous, d'accord? Ça, c'est fondamental. On vous invite également à rêver, parce que dans ce passage, vous êtes amené à réviser vos fondations, d'accord? Quand on est en transition et quand on est amené à, 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 à entamer un nouveau cycle, on va déconstruire ce qui étaient nos anciennes fondations et on va reconstruire de nouveaux fondements. D'accord? J'en parle aussi dans mes épisodes du podcast de tout ça, de ces besoins de changement, de ce qu'implique la transformation intérieure. Disponible sur Spotify et sur YouTube. Ça fait très bonne annonce. Mais voilà, c'est vrai que ce sont des épisodes qui peuvent vous aider aussi à réfléchir dans ces passages. Le podcast a le même nom que la chaîne Ose ta transformation. Donc on vous invite, si vous voulez, ces nouveaux piliers sur lesquels vous allez construire cette nouvelle vie, d'accord? On vous invite à ne pas vous accrocher à ce qu'étaient ces piliers dans votre passé, mais précisément à vous connecter à votre vision de rêve. C'est ce que vous invite à faire le livret d'ailleurs, c'est marrant. À votre vision de rêve pour justement créer des fondations qui soient alignées avec cette vision, d'accord? Et non plus, on me dit, non plus qu'il se positionne depuis une réponse et une loyauté, disons, c'est tous les épisodes du podcast qui sortent là, une loyauté familiale de ce que des ancêtres auraient pu penser comme idéal pour vous ou vos parents, etc. D'accord? C'est vraiment, là, je sens que pour certaines, le cycle que vous terminez, 12-21 quand je dis ça, c'est vraiment en lien avec ce que vous avez pu intégrer comme ce que vous deviez faire, comme ce qui était le mieux, selon selon, en fait, si vous voulez, la vision de vos ancêtres. Alors que là, on vous invite à élever votre vision, à vraiment aller chercher la vision, votre vision, celle qui vous est propre, celle qui vraiment réveille toute votre âme, le propos de votre âme. Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette incarnation, d'accord? Qui va vous permettre de vous connecter à cette vision de rêve, va vous permettre de vous connecter à votre soi supérieur, à votre, à votre, à votre être divin, celui qui est sage, qui sait, qui est illuminé, qui sait ce que vous êtes venu faire ici. On vous invite à prendre du plaisir dans ce chemin. Reconstruire des fondations, c'est comme quand on achète une nouvelle maison. Voilà, en général, il y a quand même des travaux à faire, sauf si vous acquérez un bien où tout est déjà, mais bon, on aime bien quand même le faire à sa sauce. Donc, eh bien, ça peut être un jeu. Il y a des personnes qui vont en souffrir de cette façon-là. Tout va devenir un conflit. Mais non, moi, je voyais du bleu dans cette chambre. Ah non, mais moi, je voulais du jaune, etc. Et on vous invite au contraire à dire, mais imagine déjà, vous pouvez visualiser que vos rêves, vous allez vous mettre en mouvement vers la réalisation de votre vision rêvée. Prenez plaisir dans le processus. Amusez-vous, savourez chaque étape. D'accord? Ça peut être un jeu. On peut aussi se retrouver à se balancer de la peinture en faisant les murs, voilà. D'accord? Je veux dire, tout dépend de la conception et de la vision et du choix que l'on fait. D'accord? Si je suis encore, pour continuer dans cet exemple-là, si je suis encore sous influence de certains schémas, de certains prismes, de certaines visions qui correspondent à celles, par exemple, de mes parents, eh bien, je peux être rabat-joie, non, il faut faire ci comme ça, il faut être structuré, etc. Et tout va être teinté d'une énergie, par exemple, dans le cas de la maison, non, où tout est un peu plus lourd, quoi. On finit la journée, on est fatigué, on n'a pas vraiment pris du plaisir dans tout ce qu'on a fait, alors que, à l'inverse, exactement les mêmes tâches pourraient également devenir un véritable terrain de jeu où on puisse prendre plaisir à aussi voir avant, après, voir l'évolution,
se faire une pause, faire un bon repas, jouer dans l'espace parce qu'il n'y a pas encore de meubles. Vous voyez, tout dépend de si on choisit encore de se mobiliser depuis un être qui est limité, qui est conditionné et donc qui s'auto-sabote. Je ne m'autorise pas à faire de cette situation un terrain de jeu et à profiter en fait de ce moment-là aussi, même s'il est un terrain de réalisation et je veux qu'il y ait un résultat. Et au lieu de ça, voilà, je peux ne entraver ma liberté, le rendre comme quelque chose qui est lourd et pesant. Ok? Très bien, merci. Je vais continuer et compléter avec un autre support. C'est vrai que je parle pas de drague. Dites-moi aussi en commentaire si vous êtes intéressé de savoir quels sont les oracles que j'utilise ou pas, ou si ça vous est égal. Comme ça, si vous avez envie de les connaître, je pourrais vous donner les noms. C'est vrai qu'ils sont pour moi juste un support à partir duquel je canalise, donc mais certaines personnes peuvent aimer savoir. Quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît? On me dit que pour beaucoup là, il y a vraiment un switch. Bon, en même temps c'est l'été, mais on me parle plus largement de période, d'accord? Une période où des personnes ont pu se sentir profondément stagnées, ou ouais, on me dit que il y a certaines personnes qui ont même vraiment, qui se sont vraiment senties découragées, parce que c'est comme si vous vous sentiez bloqué, vous sentiez que ça n'était pas par là, ou du coup vous avez fini par vous dire que vous ne faisiez pas ce qu'il fallait, etc., etc. Où tout était un peu en période de suspension. On m'envoie vraiment ces énergies de, vous voyez, de suspension, de congélation. C'est froid. C'est quelque chose qui est congelé. Et on me dit que plus, et là on fait le lien avec le premier message qui a été canalisé, plus vous allez apprendre à accepter ce vide que vous redoutiez dans votre version d'avant, plus vous allez voir que les énergies vont s'accélérer pour pouvoir basculer dans une énergie au contraire d'ouverture, d'aisance, d'échange, de fluidité entre vous et un extérieur, d'accord? Et on me dit que vous allez pouvoir en plus dans cette saison estivale le goûter, vous en rendre compte. Plus vous allez apprendre à lâcher prise sur ces projections, etc., etc., et juste être, vous positionner aussi dans cet état de réceptivité, dans cet être, plus vous allez voir que finalement tout ce que vous essayez de provoquer depuis un espace proactif et depuis le faire, eh bien, et qui n'avait pas lieu du coup, là où vous étiez bloqué, ben, plus il va avoir à nouveau cette fluidité, cette aisance, ces échanges, vous allez rencontrer des personnes avec qui il va y avoir vraiment des ouvertures, des échanges intéressants, etc. Hein. On me confirme du coup, je canalisais, c'est exactement, hop, la rencontre et l'été, ce qui sort derrière. Donc voilà, ces rencontres que vous allez faire vont vous éclairer pour certains, on me dit d'ailleurs. Oh, et pour certains, c'est lié aussi aux ancêtres, vous voyez. Ok, on me dit que pour certains, il y a quelque chose vraiment en jeu avec... ouais, ok, tout est lié. On me parle de protection sur, pour certains, un processus vraiment de nettoyage sur quelque chose qui est vraiment lié à la famille, au, à l'intergénérationnel, vous voyez, comme si vous aviez inconsciemment et sur le plan énergétique et subtil embrassé des blocages qui étaient en lien avec des croyances et une vision qui appartiennent à vos parents ou à vos grands-parents, d'accord? Et là, vous êtes en train, c'est pas pour rien, quand on nous invite à être dans l'être et à, hop, arrêter de faire et essayer, hop, de déployer ces petites antennes et de capter autre chose, être dans la réceptivité. C'est là où aussi dans le subtil, ils peuvent travailler pour nous et de manière beaucoup plus fluide au niveau énergétique. Là, on me dit que vous allez faire des rencontres, en fait, durant cette période qui vont aussi vous amener un nouveau regard sur ce que vous avez pu embrasser, sur votre héritage, sur ce que vous avez pu embrasser comme votre vision alors qu'elle appartenait à vos parents, à vos grands-parents. Et vous allez avoir des déclics aussi sur ce qui a pu provoquer ces attentes et ces stagnations pour vous, vous voyez. Et vous allez
Ah, et alors attention, parce que là on me dit, dans le lot, il y a des personnes hyper exigeantes qui vont se dire, ah bah du coup, comment j'ai pas vu ça, ou ouais, ah bah mince alors, je suis passée à côté. Non, avec beaucoup d'amour, les ancêtres ont fait ce qu'ils ont pu, depuis aussi des choses qu'ils n'ont pas pu travailler, qu'ils n'ont pas pu voir, qu'ils n'ont pas pu prendre ce temps de voir, ou qu'ils ont caché parce que c'était une question de survie, même psychique. Et puis à l'époque, on n'avait pas tous les outils, on n'avait pas tous ces thérapeutes, tous ces praticiens qui nous permettent justement d'avancer beaucoup plus vite en élargissant la vision, en activant ces radars. Euh, voilà, cette clarté. Et puis c'est un luxe. C'était un luxe pour eux. Ils avaient, voilà, ils vivaient dans des temps où c'était, voilà, ça n'était pas la priorité. Euh, mais attention, chérissez, envoyez beaucoup d'amour à vos ancêtres car ils vous ont transmis euh, ce qui était parfait et juste pour que vous puissiez entreprendre ce chemin d'évolution, y compris dans ce détachement que vous commencez à faire par rapport à eux pour recouvrer cette liberté d'être et avancer réellement depuis votre essence divine, depuis votre être véritable, au-delà de ce cadre, au-delà de ces conditionnements, au-delà de ces apprentissages. Et grâce à ces apprentissages qui ont lieu justement dans ces processus de détachement et de nettoyage. Avec tout le travail que vous faites sur vous-même, vous allégez votre arbre généalogique. Et ça, c'est vraiment précieux. C'est un véritable cadeau. Sachez que tous les ancêtres nous remercient de tout ce travail, du courage que nous avons de plonger en nous-mêmes et de faire ce travail qu'ils n'ont pas fait. Ils nous remercient, ils vous remercient parce que nous allégeons des lignées entières et au-delà. Je vais terminer avec des messages, des conseils, des pierres et des cristaux. Donc ça c'est trop, je prends celle qui se retourne. Hop, allez. On me parle de réalité avec le jaspe rouge et de reconnaissance. Allez, je vais prendre celle-ci. Il y a presque tous les chakras là. On part du rouge, la bronzite. Alors, d'abord le jaspe rouge qui nous parle de la réalité. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre. J'adore. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. Le jaspe rouge. La bronzite qui nous parle de renaissance. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Le jade néphrite, bon bah ça en fait c'est un résumé de ma canalisation. Lâcher prise. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Je suis appelée à refaire. Plusieurs personnes me demandent et en ont besoin, je le sais. Ça fait déjà 3 semaines que je l'entends. Je vais faire un atelier alchimique qui va justement permettre de nettoyer sur les plans énergétiques, de s'ancrer, de plonger à l'intérieur de soi, voilà, d'activer cette reconnaissance, cette auto-reconnaissance et dans laquelle je vais transmettre certains messages. Mais vraiment, on va faire un grand travail d'ancrage et de nettoyage et libération énergétique. D'accord ? Donc, si vous souhaitez être au courant de ce que je propose, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter aussi, en bas de la page d'accueil de mon site. Donc, le lâcher prise. L'espace avec l'angélite, hop, qui est lié aussi à l'expression, hein. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Pour comprendre le monde et interagir avec lui, l'esprit a besoin d'une ouverture réelle et sincère. Et enfin, je fais dans le sens des centres énergétiques. L'améthyste, avec le rêve, vous voyez, je vous parlais de vision rêvée pendant la canalisation. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Autorisez-vous à rêver en grand. Regardez comme c'est beau. Tac. On a toutes les couleurs, presque toutes les couleurs des chakras là. Hop.
avec le bleu et le violet pour le chakra coronal. Bon, j'arrive pas à tout les tenir. Voilà, chers vous. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter, de partager, parce que c'est comme ça que vous soutenez mon travail, que vous voilà, me renvoyez aussi ce que je vous offre en cet espace. Et ça permet surtout de soutenir la chaîne et de permettre aux messages que je transmets, que je prends le temps de canaliser, d'arriver à d'autres personnes pour qui ils pourront être précieux aussi dans leur chemin d'évolution. Donc merci infiniment par avance pour ce geste généreux. Et je vous souhaite une très très belle journée à l'abri du soleil et surtout hydratez-vous. À bientôt.